Pourquoi je continue le squattage de listing sur Amazon FBA? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle d'e-commerce, web marketing et mindset. On va parler aujourd'hui de squattage de listing. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se positionner sur un listing. Un listing, c'est une fiche produit et de vendre le même objet. Donc aujourd'hui, il existe énormément de manières de le faire et il faut le faire bien. Aujourd'hui, tu ne peux pas squatter un listing d'une marque qui ne t'appartient pas ou tu n'as pas l'autorisation de le faire. Par exemple, quelqu'un a déposé sa marque et tu mets un produit similaire. Dans la logique des choses, tu ne dois pas ou tu ne peux pas te positionner dessus dans le sens où il risque de te gicler. En revanche, si tu as un produit où plusieurs personnes vendent ce même produit, cette même marque, des chaussures Nike, des jeans Levi's, des jeans Diesel, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Là, tu peux tout à fait squatter ce listing. C'est même plus du squattage, c'est que du coup, tu vends ce même produit au même titre que les autres vendeurs. Je pense notamment à tout ce qui est produit de parapharmacie type Aven, etc. Ou les crèmes Baume du Tigre, etc. Tu peux tout à fait vendre ce type de produit du moment où tu l'achètes à un grossiste qui fait partie du listing de la marque. Donc ça, il n'y a pas de souci en soi. Moi, aujourd'hui, comment je fais du squattage de listing? Je le fais uniquement sur deux types de produits. C'est des produits qui font énormément de volume. Donc le fait de squatter le listing et de vendre juste 100 pièces, ça part en quelques heures et donc je passe incognito. Et la deuxième chose, c'est que je squatte les listings morts. Qu'est-ce qu'un listing mort? C'est un listing où il n'y a plus de vendeur. Donc il peut ne plus avoir de vendeur pour X ou Y raison. La première raison, c'est que le vendeur est tombé en rupture de stock. Donc tu peux squatter ce listing-là au risque de, comment dire, qui se rapprovisionne entre-temps et du coup tu peux te retrouver un petit peu dans le baba. Tu peux avoir des listings morts, pourquoi? Parce que le vendeur n'est plus là, parce que son compte a été fermé pour X ou Y raison. Et tu peux avoir des listings morts parce que le vendeur ne vend plus tout simplement ce produit pour diverses raisons. Donc après, comment on peut savoir si un produit d'un listing mort fait des ventes ou pas? C'est assez délicat. On ne peut pas le savoir réellement puisqu'on n'a pas d'outils nécessaires pour le faire. Après, c'est une question de juger, de ressenti par rapport au nombre d'évaluations qu'il a, depuis quand il a ses évaluations. Et dans la logique des choses, c'est regarder ce que font les concurrents et à combien de ventes par jour ils font. Et tu pars du principe que si tu remets du stock, la fiche produit va se repositionner comme avant ou presque aussi bien qu'avant. Donc voilà, est-ce que j'en fais beaucoup? Mon ratio a diminué par rapport au squattage de listing, par rapport au début de mon activité. Pourquoi? Parce que c'est vrai que pendant un an, je m'étais concentré à créer une communauté e-commerce et donc j'avais mis un petit peu de côté mon business Amazon. Là, je le reprends de façon très très active en ce moment et ce n'est pas pour me déplaire. Donc ça j'en suis plutôt content. Et du coup, j'ai pris la décision de tester de nouvelles stratégies pour vous les partager. Et force est de constater que je me concentre de plus en plus sur les créations de marques, donc qui selon moi peuvent être intéressantes dans le sens où ça peut être revendu, dans le sens où je peux les mettre dans d'autres marketplaces et je peux viser des stratégies B2B. C'est des stratégies qui m'intéressent de plus en plus tout simplement. J'ai certains produits où j'ai l'ambition et j'espère que fin 2019 je me retrouverai dans des boutiques comme Maison du Monde ou Virgin Home ou d'autres boutiques. Voilà, c'est vraiment mon ambition, c'est essayer de créer une marque pour que cette marque elle se retrouve dans les magasins physiques et ça renforcera le branding et ça me permettra, j'en suis sûr, de vendre indirectement plus sur Amazon aussi. Voilà, des rêves à avoir, c'est aussi
de vente dans des grandes surfaces, etc. Et du coup, il faut à ce moment-là toucher, séduire les centrales d'achat de la région régionale pour pouvoir essayer de les convaincre d'acheter votre produit ou de laisser un stock tampon. Ça, c'est des choses qui m'intéressent et on aura l'occasion d'en reparler. Donc, pour répondre à la question, oui, je fais toujours du squattage de listing. Je privilégie les listings morts qui sont, selon moi, intéressants. Et puis voilà, je vous invite à tous ne serait-ce que d'être curieux. Je ne vous dis pas de squatter des listings, mais ne serait-ce d'être curieux sur toutes les stratégies Amazon que vous pouvez avoir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like. N'hésitez pas de partager en commentaire des idées de sujets de podcast. Je me ferai un plaisir de les faire. Sinon, je vous dis à bientôt les rouillas. Ciao.